Serge Planton, bonjour, merci Bonjour. de nous accorder cette interview. Vous intervenez aujourd'hui dans le cadre du colloque organisé par le Conseil départemental de la Haute-Garonne en marge de la COP 21. Quel est l'objectif des accords de la COP 21 à Paris? Alors l'enjeu de la COP 21, c'est d'arriver à un accord contraignant maintenant sur la façon d'arriver à cet objectif de stabilisation du climat à 2 degrés. Un accord qui en plus puisse associer tous les pays qui n'étaient pas associés au protocole de Kyoto, puisque le protocole de Kyoto ne concernait que les pays occidentaux et des pays dits en transition comme les pays de l'Est et la Russie. Mais par contre, aucun des pays qu'on appelle aujourd'hui à économie émergente, comme la Chine ou l'Inde, n'était associé au protocole de Kyoto. En tant qu'expert du GIEC, vous avez fait une série de constats qui servent de base à cette COP 21. Quels sont ces constats? Alors, premier constat, c'est que le réchauffement climatique est sans équivoque. Ce n'est maintenant plus du tout contesté dans la communauté scientifique. Déjà des climatologues, c'était déjà le cas, mais parfois certains scientifiques ont remis en cause le fait que la Terre se réchauffe, effectivement. Maintenant, plus personne ne le met en doute, parce que les moyens d'observation ont progressé. Et ce qui était au départ un sujet de doute avec l'observation satellitaire qui semblait montrer des résultats différents de ce que l'on observait à la surface terrestre ont été maintenant élucidés. C'était un problème dans l'interprétation des données satellitaires. Et puis un autre constat qui a été fait ces dernières années, au fil des différents rapports, c'est affirmé, le rôle des activités humaines est essentiel dans le réchauffement climatique des 50 à 60 dernières années. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Pourquoi la lutte contre le réchauffement climatique doit être une priorité? Et en substance, qu'est-ce qu'on peut dire aux climato-sceptiques dont vous avez parlé un peu tout à l'heure? Alors donc effectivement, une fois qu'on a fait ce constat et dans les observations du passé, on peut s'attendre à ce que effectivement ce rôle des activités humaines va se poursuivre et avec à la faveur du développement de la démographie, mais aussi surtout du développement économique dans des pays qui sont actuellement donc émergents. On sait que les émissions de gaz à effet de serre vont augmenter, donc on sait qu'il y a un risque à ce qu'il y ait une amplification du réchauffement climatique. Et ça c'est le premier constat aussi d'ailleurs que font aussi les scientifiques du GIEC, c'est qu'au moins pour les 50 prochaines années, le réchauffement climatique devrait se faire à un rythme 2 fois plus rapide que celui que l'on a déjà observé au XXe siècle. Mais là où il y a finalement beaucoup de matière à agir, c'est dans la réduction des émissions qui vont finalement déterminer quelle sera la trajectoire de l'évolution de notre climat après 2050. C'est quoi les risques concrètement si on laisse faire? Alors donc avec ce scénario de réchauffement de 4 degrés, donc scénario du laisser-faire, si on prend les effets à l'échelle planétaire, on s'attend à ce qu'il y ait une fonte accélérée des glaces, des glaciers. Il n'est pas exclu que la calotte, par exemple, polaire qui est actuellement sur le Groenland, disparaisse complètement, et ça c'est tout à fait possible. Alors ce ne se ferait pas en quelques décennies, ni même en quelques siècles, mais plutôt au bout d'un millier d'années, avec comme conséquence une augmentation par exemple de 7 mètres du niveau des mers. Donc ça c'est une conséquence à laquelle on peut s'attendre. Et des effets aussi donc sur les sociétés humaines qui seraient majeurs, parce que si certains pays peuvent bénéficier d'un certain niveau de réchauffement, c'est le cas des pays du Nord pendant les prochaines décennies, avec un réchauffement de 4 degrés, tous les pays seraient affectés en fait par des baisses de rendement agricole, par des problèmes aussi sur les ressources en eau, qui sont déjà un enjeu actuel et qui ne pourraient que s'accentuer. Parce qu'une conséquence du changement climatique, c'est justement de rendre les régions qui sont humides encore plus humides et les régions qui sont sèches encore plus sèches. Donc des impacts sur l'agriculture, des impacts peut-être sur la santé aussi, c'est des questions qui sont encore mal résolues, mais auxquelles on pense, puisqu'il pourrait y avoir des déplacements par exemple de certains vecteurs de maladies tropicales dans certaines régions dont ils sont absents aujourd'hui. Mais il y a des impacts aussi liés aux canicules, aux vagues de chaleur. D'ailleurs, on pense qu'avec un réchauffement donc de 4 degrés à l'échelle planétaire, on aurait un réchauffement à peu près équivalent en France en moyenne, mais aussi des canicules qui seraient beaucoup plus fréquentes, puisque la canicule de 2003, ça deviendrait l'événement banal, tout à fait ordinaire, après de 2070. Évidemment avec une évolution d'ici là, une augmentation de la fréquence d'ici à 2070, mais ce qui est particulièrement frappant, c'est qu'après 2070, ça devient la banalité.